Bien. Alors, le cours de ce soir, qui est en rapport direct avec la fête de Rosh Hashanah, c'est la notion du vidouille et la notion de Teshuvah. Le vidouille, c'est lorsque on énonce ses fautes et la Teshuvah, le repentir. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que cela se met en place, et ensuite, pourquoi le vidouille et pourquoi la Teshuvah. Ce que nous allons découvrir maintenant, c'est un enseignement qui est extrait du Derech Mitzvotecha, du Tzemach Tzedek. Donc pour une fois, ce n'est plus en rapport avec Rabbi Chaim Vital ou le Hari HaKadosh, mais vous allez voir qu'il y a également une base, et vous allez voir que cela est en rapport direct avec les enseignements que l'on a déjà parcourus ensemble, extraits du Etz Chaim. D'ailleurs, l'auteur fait souvent référence au Etz Chaim dans la compréhension de l'enseignement du Hari HaKadosh. Donc il dit comme cela. L'idvadot al avonot imat tshuva. Il dit lorsque quelqu'un a commis des erreurs, a commis des fautes, alors à ce moment-là, il doit également énoncer ses fautes. Et c'est le principe même de la Teshuvah. Sheneemar, comme il est rapporté dans un verset dans le livre de Bamidbar, Ve'idvado et ratatam asher asu. C'est-à-dire que chacun doit énoncer chacune de ses fautes qu'il a pu commettre. Ou pirouche. Voilà maintenant ce qu'il va falloir comprendre. Sheikar mitzvat teshuvah minatora. Il faut savoir tout d'abord que parmi les 613 commandements, il y a un commandement qui s'appelle la teshuvah. Donc c'est un commandement de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on appelle azevat ahet. C'est l'abondant de la faute. Ve'avidouy ou bakashat mehila. Et ensuite, on doit également faire preuve de, de supplication, parce que le vidouille, ce sont les supplications, c'est le fameux Hacham ou Bagan que nous récitons tous les matins, et également pour l'office de Mincha. C'est une repentance. Ou bakashat mehila. Et c'est également demander le pardon. Et ça, c'est rapporté, bien évidemment, dans les Ilchot Teshuvah du Rambam. Vous savez que le Rambam a écrit sur le principe même de la Teshuvah. Betzarich levarer shoresh inyan bet devarim. Donc maintenant, il va falloir peut-être essayer de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre c'est quoi le vidouille et c'est quoi la Teshuvah. She'em echad, premièrement, azebat achet al lehaba. Tout d'abord, c'est abandonner ses fautes par rapport au passé, et également acharata hala avar. Et donc ça veut dire également que l'on doit regretter ses fautes au niveau du passé. Anikra tshuva. Et cet ensemble, ça c'est ce qu'on appelle la tshuva. Donc ça veut dire ne plus recommencer les mêmes erreurs. Et également ce qu'on appelle havidouy, anikra bakashat mehila. Et ça c'est demander le pardon auprès de Hakadosh Baruch Hu. Et tout cela pourquoi? Pour justement expier toutes les fautes que l'on a pu commettre. Nous savons que, et là il va rentrer maintenant dans le détail, nous savons que toutes les mitzvot de la Torah s'apparentent au nom de Hakadosh Baruch Hu qui est le Yud Ke Vav Ke, autrement dit le tétragramme. Les fiches Shekol Inyanam ou Amshachat Vegilui HaEnsof. Et nous savons que le principe même des mitzvot, c'est être capable de faire descendre la lumière de l'infini. Lorsque l'on parle de l'infini, c'est bien évidemment Dieu. Beshem Avaye, à travers les 4 lettres du tétragramme. Qui est Ensof Baruch Hu Mitzad Atzmo ou la Mikol Enun Midot. Nous savons que lorsque dans la mystique on parle du Ensof, autrement dit de cette lumière infinie, elle n'a strictement rien à voir avec le Yud Ke Vav Ke, avec le tétragramme. Parce que le Ensof, par définition, c'est l'essence même de Dieu. Et l'essence même de Dieu ne s'apparente pas à la notion de dévoilement. Vous allez comprendre. Klal, Veliot Nikra Hakim Bechochma. C'est pourquoi celui que l'on appellera
Sage, c'est celui qui a connu la sagesse. Celui qui comprend les choses, c'est la notion de bina. Ici, il fait référence à la notion de chokhma et à la notion de bina. Chokhma, c'est la sagesse, et bina, c'est le discernement. C'est la compréhension des choses. Et nous savons également que ces deux séphirotes, chokhma et bina, s'apparentent aux deux premières lettres du tétragramme, le yud et le ke. Vechen yod hasid behesed. Comment est-ce que l'on devient hasid? C'est parce qu'il y a cette notion de chesed. Le chesed, c'est la notion de bonté. Vegibor, et l'homme fort, c'est parce que justement, il a en lui cette notion de gvura. La gvura qui est la rigueur. Mais c'est également cette rigueur à travers une force particulière. Chez Esod, Vavke. Et nous savons que chesed, gvura et ainsi de suite s'apparentent aux deux dernières lettres du tétragramme, le Vav et le Ke. Si on devait maintenant résumer, on s'apercevrait rapidement que les quatre lettres du tétragramme font référence d'un côté au niveau de la sagesse, au niveau de l'intelligence, et ensuite il y a ce qu'on va appeler les 7 midot, ce sont les 7 traits de caractère qui s'apparentent aux 7 séphirot. Ou al-yedei maaseh mitzvot. Et tout cela ne peut se faire que par le biais des mitzvot. Donc, moralité, les mitzvot s'apparentent aux 4 lettres du tétragramme. Et là, on peut comprendre aussi que, bien évidemment, il existe une hiérarchie au niveau des mitzvot. Beit'aruta dildata, it'aruta dildahaba. Et nous savons que, pourquoi j'ai marqué cette différence entre l'infini et les séphirotes? L'infini, c'est la lumière par excellence, mais c'est la lumière infinie. Mais cette lumière infinie a besoin également d'être canalisée. Trop de lumière, alors à ce moment-là, eh bien tout cela devient insupportable. Parce que trop de lumière, il faut être capable de la canaliser. Donc canaliser une lumière s'apparente à la notion de séphira. Et lorsque ces lumières vont être canalisées, alors à ce moment-là, ça va donner naissance à une mitzvah. Mais là aussi, ce qu'il faut comprendre, il y a des mitzvot qui vont dépendre du yud, il y a des mitzvot qui vont dépendre du he, et ainsi de suite. Et comme c'est rapporté dans le Zohar, où là-bas il donne une image qui est ce qu'on va appeler une grappe de raisin. Ça veut dire qu'une grappe de raisin, c'est un ensemble, mais là aussi, on va voir que dans cette grappe de raisin, eh bien, il y a des raisins. Et ça veut dire qu'il y a le haut, il y a le bas, et également on voit qu'il y a une hiérarchie. Et ça, c'est ce qu'on va appeler dans le Zohar les membres. Malka en araméen, c'est Melech, c'est le roi. Donc ça veut dire que lorsque l'on parle des séphirotes, en fait c'est une sorte d'agglomération entre les différentes séphirotes, comme à l'instar du corps humain, où on s'aperçoit que chaque membre a une particularité. Mais ça veut dire que c'est la totalité de chacun de ces membres qui va donner le gouffre, qui va donner le corps. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Adam. Simplement, à un niveau supérieur, c'est ce qu'on va appeler les membres du roi. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les 10 séphirotes. Et là aussi, il faut bien comprendre qu'il y a le corps, mais là aussi, il nous faut maintenant la lumière. Ça veut dire que, comme à l'instar de ce qui se passe à un niveau supérieur, où on va faire référence à la notion de kélim, à la notion de réceptacle, il faut maintenant être capable de faire descendre la lumière dans chacun de ces réceptacles. Et tout en sachant que chaque réceptacle a sa propre spécificité. Parce que comment faire la différence entre la notion de chokhma ou la notion de bina, si ce n'est cette différence par rapport à la lumière? Donc chaque lumière va correspondre à quelque chose de bien particulier. C'est comme au niveau du corps humain, il y a le cœur, il y a le foie et il y a les poumons. Le foie, eh bien ce n'est pas le cœur. Donc ça veut dire que chacun
va être irrigué d'une certaine lumière. Et c'est ce qui fait sa spécificité. Et donc il faut comprendre que pourquoi les mitzvot? C'est parce que chacune des mitzvot va permettre justement de faire descendre la lumière qui correspond à chaque organe. Autrement dit, à chaque keli, à chaque réceptacle ou à chaque séphira. Donc on voit la particularité maintenant de chaque mitzvah qui va permettre cette lumière. Et là également, les hamshich ramach evarim vetzior koma. Et donc là on voit apparaître la notion de koma. Koma, ici on pourrait définir comme étant un véritable édifice. Donc il faut que l'édifice soit complet. Il faut que l'édifice soit total. Mais il nous faut également cette lumière à travers les mitzvot. Ou si vous préférez, c'est la vitalité qu'il va y avoir dans chacun des membres. Donc il faut nourrir chacun des membres par rapport à cette lumière. Ach im chata. Maintenant la question est, lorsque l'homme faute, que se passe-t-il? Par rapport à quoi? Comment ça va se passer au niveau de ce système? Quelles vont être les conséquences? Si tout le but des mitzvot, c'est justement de faire descendre la lumière pour, éclairer chaque membre ou chaque réceptacle, que se passe-t-il lorsque l'homme faute? La lumière s'obscurcit suivant l'organe qui est touché, et en fait, c'est ça qui engendre la maladie, en fait. On va voir. Bevitul mitzvot assez, o be'ovro al lo ta'ase. Et là, il faut comprendre que on parle ici de quelqu'un qui ne respecte pas les commandements, certains commandements positifs, ou également qui va transgresser certains commandements négatifs. Are ose mum. Et là, l'homme va provoquer un véritable défaut. Mum. Qui mema'et amshachat achayut. Parce qu'il va diminuer le fait de faire descendre cette lumière et qui représente la hayut, qui représente cette vitalité. Be'oto mida, en fonction de chaque mida, c'est-à-dire en fonction de chaque réceptacle. Donc ça veut dire que là-bas, malheureusement, lorsque l'on transgresse, cela va avoir des répercussions immédiates au niveau non seulement de l'ensemble, mais en particulier par rapport à l'organe ou au réceptacle concerné. Et là-bas, malheureusement, on ne fera que entacher ou souiller. Et là, qu'est-ce que nous dit l'auteur? C'est que non seulement on va diminuer la lumière, qui va se raréfier, mais ça veut dire également que les forces du mal vont maintenant avoir une emprise. Et vous allez comprendre. Nous savons quand même que les forces du mal doivent exister. Et d'après les différents cours que nous avons vus ensemble, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une certaine lumière, qui est moindre, certes, mais même les forces du mal ont besoin de cette lumière. Le seul problème, c'est que lorsque l'homme transgresse, alors à ce moment-là, il va donner davantage de lumière aux forces du mal. On a toujours dit dans les cours que les forces du mal ne peuvent avoir accès à cette lumière que de façon détournée. C'est ce qu'on appelle achoraim, autrement dit le dos. La face, impossible, parce que la lumière est trop grande, elle est trop abondante. Alors c'est pourquoi la seule possibilité pour elle, pour les forces du mal, c'est d'y avoir accès simplement par rapport au dos. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez dans les différents cours. Bilvad, ki umamshich lahem et yut hashefa amelubash bekelim de yut sfot vegadol avono meod. Et c'est pourquoi il est écrit dans Shir Hashirim, Melech Asur Bareatim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi est emprisonné. Ça veut dire qu'à un niveau supérieur, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Melech, on a parlé du roi, on a dit que toute cette infrastructure s'apparente à cette notion de Evarim. Ce sont les différents membres, les uns attachés aux autres,
qui font que, là aussi, à un niveau supérieur, on parle de cette infrastructure, de cette stature, d'accord? Et là aussi, eh bien, le roi est emprisonné. Et il dit quoi? Apegam impagam tibeot yud, impagam tibeot he. Et le problème, c'est que si malheureusement l'homme a fauté, alors il est fort probable qu'il ait fauté, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la lettre yud, par rapport à la lettre he du tétragramme, ou par rapport à la lettre vav, ou par rapport à la lettre he, qui est la dernière. Pourquoi? Parce qu'on a vu que toutes les mitzvot de la Torah s'apparentent à ces 4 lettres du tétragramme. Donc si l'homme a transgressé, cela va avoir une répercussion directe sur chacune des lettres du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi donc le roi est en prison. C'est-à-dire qu'il n'est plus libre de ses mouvements. Il ne peut plus donner toute sa lumière. Et c'est pourquoi il est écrit dans le livre de Vaïkra, Venokev Shem Hashem. Venokev, en réalité, Venokev, c'est faire un petit trou. Là-bas, dans la Bible, on traduit ça par celui qui a blasphémé le nom de Dieu. Mais Nokev, en hébreu, c'est faire un petit trou. Alors il dit pourquoi? Shenokev has veshalom akelim de yud sefirot. Lorsque l'homme faute, et là c'est une belle image, puisque l'on a parlé de réceptacle, lorsque l'homme faute, c'est comme si en réalité il faisait un petit trou dans le réceptacle. Mais le problème, c'est que dans le réceptacle, il y a quoi? Il y a la lumière. Donc la lumière, elle va s'échapper. Et si elle s'échappe, qui c'est qui va récupérer tout cela? À nouveau, les forces du mal. Et il dit encore, il donne une autre image. Il dit, c'est comme dans un organe, au niveau du corps humain. S'il y a un petit trou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va parler d'hémorragie. Ça veut dire que le sang va partir. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la vitalité, c'est la vie. Alors maintenant, comment est-ce que l'on va réparer? Comment est-ce que l'on va colmater? Réponse. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Teshuvah. Donc maintenant on va voir maintenant. Après, on va voir. Est-ce que ça peut revenir au même métal que c'était avant? On va voir. 100%? On va voir. C'est même plus. Plus? C'est même plus. Mais il faut être patient. Et se tenir à carreau. Se tenir à carreau, c'est une chose. On va voir que... Bon, on va voir. Vous anticipez. Donc, chez Meviar et Foua Leolam. Parce que nous savons que la Teshuvah, c'est le remède. C'est la guérison. C'est le médicament, la Teshuvah. Et elle vient pour justement effacer tous les pégamim, tous les défauts malheureusement que l'on aurait pu provoquer à travers une faute. Veinu, miloi chesronot aniskar lehem embet dvarim. Et là, ce qu'on va découvrir, c'est que lorsque l'homme faute, il va y avoir 2 manquements ou 2 manques. Les malot à pégamim, il va falloir maintenant colmater. Donc ça veut dire que la première démarche, c'est déjà de colmater parce qu'il y a eu un petit trou. Et la lumière est en train de s'échapper. Bemiut amshachot ha'ensov baruchu. Et bet, les avir yenikat achitsonim. Et également, c'est que il faut éviter à tout prix que les forces du mal puissent récupérer cette lumière. Il dit, mais en fait, pour éviter maintenant que les forces du mal puissent s'approvisionner en lumière, il dit là aussi, la démarche doit être double. Ça veut dire quoi? Il faut surtout plus que les forces du mal puissent s'approvisionner. Et deuxième chose, les avir mashéasa kvar. Et là aussi, si on a bien compris l'enseignement du Tzemar Tzedek, c'est que si je commis une faute, donc ça veut dire que la lumière est passée entre les mains des forces du mal. Très bien, je fais maintenant Teshuvah. Mais le but, c'est pas simplement que de colmater, et il faut maintenant récupérer tout ce que l'on a perdu.
Toute cette lumière qu'on a perdue à cause de nos transgressions et de nos fautes. Donc c'est bien de colmater, mais il faut aller récupérer également tout ce qu'on a perdu. Tu récupères avec les tubes. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Veine, bet chalukot rishonot ou aliyede amshachat ensof milemala. Et là on va découvrir que pourquoi la teshuva est aussi importante et aussi grande que toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est ça la force de la teshuva. Le Ensof, par définition, si vous vous rappelez, c'est que on a parlé de réceptacle. À l'intérieur, il y a la lumière. Mais si vous vous rappelez, durant les différents cours que nous avons vus ensemble, on a dit qu'il existe également une lumière extérieure. C'est ce qu'on appelle en hébreu le makif. Donc c'est cette lumière englobante. Il dit que pour aveugler les forces du mal, on a besoin de faire descendre une lumière qui soit encore beaucoup plus grande qu'initialement. Il dit que cette lumière ne peut provenir que d'un niveau très 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 élevé. Et ça c'est ce qu'on appelle le Ensof. Mais il va maintenant rentrer dans le détail. Il dit Sheloïna Kurod, Vegam ou Memale Kol Apegamim, qui ou Shlima Dekuleu. Lorsque cette lumière se dévoile, alors à ce moment-là, déjà pratiquement, les forces du mal sont éradiquées, elles sont anéanties, ou elles sont aveuglées totalement. Et il dit également Ki a mitzvah azod lo niflet hi mimecha. Et il dit, c'est cela le principe de la teshuva. Lorsque un homme fait teshuva, alors à ce moment-là, il est capable de faire descendre cette lumière qui provient du plus haut niveau, le Ensof. Ach, achaluka al-gimel, le'avir inikat achitzonim, Sheriba bim'od, ine laze tzarich vidui, devarim imacharata. Alors il dit comme ça. C'est qu'en fait, il y a deux démarches. Le principe de la teshuva, c'est justement de faire descendre cette lumière. Ça veut dire que pour l'instant, qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que l'on a réussi à faire? C'est que ça y est, les forces du mal n'ont plus aucune emprise avec nous. D'accord? Mais maintenant, la question, c'est de savoir, mais c'est très bien. Et au niveau du passé, lorsque l'homme a transgressé, donc cela certainement va avoir également des séquelles. Parce que pendant toute cette période où l'homme a transgressé, il a permis aux forces du mal de s'enrichir et de récupérer toute cette lumière. Donc moi c'est très bien, j'ai fait teshuva, c'est le principe même du mot teshuva, on va voir après. D'accord, mais maintenant il faut que je puisse récupérer tout ce que j'ai perdu, ou tout ce que je leur ai donné. Il dit ça, la deuxième période, ou la deuxième démarche, c'est à travers le vidouille. Lorsque l'homme se frappe la poitrine, comme c'est le cas au moment du vidouille, lorsqu'il va réciter Hachanu, Baganu, Gazanu, on va voir que cela va avoir pour conséquence Va'inyan kimoda'at zot sha'klipot yeshlem gamken or vekeli ve'nefesh ve'gouf. On va voir que le vidouille est nécessaire. Donc ça ne suffit pas simplement que de faire teshuva, il faut également énoncer avec la parole toutes les fautes que l'on a pu commettre. C'est-à-dire que de prime abord, on serait tenté de dire, bon, quelqu'un a fait teshuva, il a fait teshuva, pourquoi maintenant il a cette obligation? Pourquoi il a cette obligation de raconter toutes ses fautes? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire pour le bon Dieu? Donc il dit maintenant, Achal Chanukah Ashlishit, Le'avir Yinikat Achitzonim Sheriba Bim'od, Ine Lazin Tzarech Vidui. Il dit maintenant, étant donné que les forces du mal ont récupéré certaines lumières qui
qui m'appartiennent, merci pour le terme, il dit c'est parce que l'homme a transgressé. Alors il dit maintenant, il faut être capable de récupérer ce que les forces du mal m'ont pris. Et il dit cela ne peut se faire qu'à travers le vidouille. Et il explique. כי מודעת זאת שהקליפות יש להם גם כן אור וכלי. Si vous vous rappelez, on avait dit également que lorsque Dieu a créé l'univers, il a mis en présence deux forces. Il y a le côté du bien et il y a également le côté du mal. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable symétrie. Sinon, le libre arbitre ne pourrait pas intervenir. C'est-à-dire que si les forces du bien étaient supérieures aux forces du mal, alors à ce moment-là, on n'aurait aucun mérite. Donc il faut qu'il y ait un véritable équilibre. Donc tout ce que l'on va trouver au niveau du bien, on doit également retrouver la même chose au niveau du mal. Puisque on fait état des séphirotes. Les séphirotes, ce sont ces kélim, ce sont ces réceptacles. À l'intérieur de chaque réceptacle, il y a également une lumière. Et bien dans les forces du mal, c'est exactement le même principe. Là-bas aussi, il y a la lumière et il y a également la notion de réceptacle. C'est pour ça que l'auteur va poursuivre et il va dire qu'il y a le nefesh et il y a le gouf. Il y a l'âme et il y a le corps. Donc même dans les forces du mal, on va retrouver exactement le même principe. Et il dit quoi ? Et nous savons que leur existence va dépendre de la faute. Ici, il emploie le terme de ta'ava. Ta'ava en hébreu, c'est le désir. Le désir, c'est ce qui va créer cette notion de nefesh. C'est l'âme. Et ensuite, à travers l'acte en lui-même, mitave agouf, c'est-à-dire que le corps va se former. Ici, on parle des forces du mal. Donc ça veut dire qu'à l'origine, il y a ce désir. D'accord ? Et ensuite, lorsque l'homme va mettre à exécution tous ses désirs, à ce moment-là, le corps va se former. Hen, imamaase, et il dit par exemple, lorsque l'on a de mauvaises pensées. Une mauvaise pensée, c'est déjà la création d'une nefesh, de l'âme des forces du mal. Il dit maintenant, la réalisation de tous ces fantasmes, de tous ces désirs, d'accord ? Donc il dit ça, à ce moment-là, apparaît la notion de klipa, la notion d'écorce, ou autrement dit, des forces du mal. לשון הרע ורכילות ושבועת שווא ושקר וכיוצא וכל שכם במעשה שמזה מתהווה הגוף של הקליפה ומן הטבה שבעלב נוצר הנפש של הקליפה וכל זה הוא לפי שהאדם מושרש למעלה בעשר ספירות דקדושה. Il dit mais pourquoi tout cela? Il dit parce que l'homme dans un premier temps est rattaché à un niveau supérieur au principe des 10 séphirotes. Lorsque l'homme a été créé, lorsque on assiste à la création du premier homme, Adam Arishon, il faut savoir que Dieu a mis en l'homme également ce pouvoir d'intervenir sur les 10 séphirotes à un niveau supérieur. Et il dit, c'est pour cette raison qu'on comprend, c'est que si l'homme, au niveau de sa constitution, qui est composé de ces 10 séphirotes, ça veut dire également que, puisque l'homme peut transgresser, ça veut dire qu'au niveau de chacune de ces séphirotes, ça veut dire que l'homme peut malheureusement faire un petit trou dans chacune de ces séphirotes à travers chacune de ces transgressions, et c'est pourquoi donner la possibilité aux forces du mal également d'arriver à leur fin. Et également de se constituer, elles également, en tant que séphirotes, mais du côté du mal.
Ce qu'on perd d'un côté et gagner de l'autre. Donc ça veut dire que l'homme a ce pouvoir, il a cette force. Et ça veut dire que malheureusement, on va voir que cela peut avoir des conséquences redoutables. Mais la force et la faiblesse, c'est le même niveau. La force et la faiblesse. Parce que s'il fait des fautes par désir, parce qu'il a des faiblesses, Oui, et s'il arrive à récupérer la lumière, il a des forces. oui, c'est la tchouva. Alors ça veut dire c'est au niveau des faiblesses et des niveaux, ils sont à peu près au même niveau. Pareil, Ouais. pareil. C'est aussi fort la faiblesse, et aussi fort la... Veine zesod vechatati negdi tamid. Et c'est pourquoi il y a un verset dans Tehillim qui dit que la faute est toujours présente devant moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. La tâche. Il n'y a pas d'échappatoire. Shehu akliba she'adam oseh al yedei het omedet negdo. Ça veut dire que lorsque l'homme faute, que se passe-t-il? Ça veut dire que il va permettre aux forces du mal de se renforcer, mais ça veut dire également par voie de conséquence que les forces du mal, tant que l'homme n'a pas encore fait teshuva, seront toujours présentes devant l'homme et en permanence. Et pourquoi? Les hatzar lo, pour lui faire du mal. Comme il est dit dans le prophète Jérémie, Teyaserenka ra'atra, ton mal ou le mal que tu as pu occasionner, eh bien te fera souffrir. Bezoar, veine, kesheshav. Alors la question c'est, et lorsque l'homme maintenant fait teshuva, azay tsarich lehamit et aklimot, ça veut dire que maintenant l'homme va avoir l'obligation de tuer justement toutes ces clipotes, toutes ces forces du mal que lui-même aura engendrées. Ce sont ses propres fautes. Les avira mina olam, pour les faire disparaître de ce monde. Kedirtiv, mahiti ke'av peshaecha. Et là il rapporte un autre verset de Yeshayahu, de Isaïe, où il dit, j'ai effacé le brouillard, ke'av peshaecha, de tes fautes. Ça veut dire que l'homme ensuite doit éradiquer tout ce que lui aura pu engendrer. Vezeu aliede aharata imavidui. Et cela ne peut se faire que par le harata en hébreu, c'est le regret, et également le vidouille. Qui iné aliede aharata. Il dit maintenant, pourquoi le regret est nécessaire lorsqu'un homme doit faire teshuva? Sheu akirat haratson minahet. Le regret, c'est faire disparaître cette volonté que l'homme avait de faire le mal. Bazé motzi hanefesh minaklipa. Si vous vous rappelez, on a dit il y a quelques instants qu'au niveau des forces du mal, on va retrouver exactement le même système. Il y a le gouffre, il y a le corps, mais il y a également l'âme. Lorsque l'homme regrette ses fautes, il fait disparaître ce ratson, cette volonté qui s'apparente à la notion de nefesh, de l'âme. Autrement dit, le shoresh, c'est ce qui était à l'origine de la faute, ce qui a malheureusement provoqué en l'homme cette volonté de désobéissance, parce qu'il a transgressé. Mais ça veut dire que l'ensemble est mu par quoi? La tentation. Par la tentation. C'est ce ratson. Ensuite, il va dire Shetolada aya minatava shebalev. C'est ce désir qui était dans le cœur de l'homme. Donc ça, c'est l'origine, c'est le nefesh, c'est l'âme. Ve'ata ve'akirat retsono ve'ta'avato. Lorsque l'homme va être capable de déraciner de son esprit ou de son cœur cette volonté de désobéissance, are motzi nafsha. Déjà, la klipa en elle-même, elle n'a plus d'âme. Donc il reste quoi? Il faut maintenant faire disparaître le corps. Parce que même la klipa est constituée de l'âme et du corps.
Maintenant, pour effacer le corps de cette klipa, ou aliéder vidouille devarim. Ça, il faut maintenant prononcer devarim, ces fameuses paroles, énoncer ces fautes. De'akimat sefatav, lorsque je bouge mes lèvres, have maase, en soi c'est un acte. Ou basé ou mamche gufa, ve'aya kelo haya. À partir de là, c'est comme si la klipa n'existait plus. Ki az amaase she'ose nimchot gufa klipa, shave mamash le'amaase she'asa gufa be'ovra avera, ve'ata she'monea et atzmo me'asot ze, are oreg gufa legamre. À partir de là, les forces du mal que j'ai pu engendrer par mes propres fautes, alors à ce moment-là, elles disparaissent totalement. Si je devais résumer, lorsque l'homme fait teshuva, abandon de la faute, ne plus recommencer, c'est ce qu'on appelle la teshuva. Déjà, il faut que l'homme soit constitué d'un courage extraordinaire. Parce que c'est pas évident, c'est un pouvoir, c'est une force de changer aussi radicalement. C'est pas évident. Mais ça veut dire également que on est capable de faire descendre à ce moment-là une lumière qui provient d'un niveau aussi élevé, qu'on va appeler Keter. On verra ça peut-être une prochaine fois. Il dit très bien, avec cela, on a éloigné les forces du mal. Ça veut dire que on a également colmaté. On a percé le Kéli, les lumières se sont échappées, les forces du mal ont récupéré. Cette lumière, lorsqu'elle descend, à ce moment-là, elle colmate tout. Mais le problème, c'est que j'ai colmaté, certes, mais le problème, c'est que pendant toutes ces années où j'ai commis des bêtises, j'ai créé également, j'allais dire, des monstres. Mes propres monstres. Eux, ils sont toujours là. Donc maintenant, ça ne suffit pas de faire teshuva. Il faut maintenant également qu'il y ait harata, le regret, et il faut également qu'il y ait le vidouille. Pas lorsqu'un homme énonce ses fautes, il faut que l'énonciation de ses fautes soit également acceptée, on l'espère. Mais il faut également les regretter. Donc on voit que le regret ensuite, puisque l'on a créé ses propres monstres, et bien maintenant, le regret, c'est éliminer cette volonté que l'on avait à l'époque de transgresser. On avait dit ses désirs, donc c'est très bien, on a enlevé l'âme, le substrat de cette klipa, qui est l'âme, et maintenant, lorsque je vais énoncer, alors à ce moment-là, c'est même le corps en lui-même qui va totalement disparaître. Ça, c'est le principe de la teshuva. Donc il dit également que Lomar Hashamnu Bagadu Be'alef Bet Kine Alide Machshavot Zarot Noim Ra'im Shanadam Yitzul Me'em Bechol Yom Ve'en Shum Echad Me'em Ne'evad ומזה יש לאדם כף הקלע שהמחשבות מקיפים נפשו בצאתו מן הגוף להיות נדמה לו כעושה מענייני גשמיים. Je passe. Et donc il dit que שבכל האירועים רעים אלא שצריך לומר עקירת הרצון גם כן מכל האירועים רעים כדי להוציא הפנימי. Et donc là, il termine, il apporte une petite précision. Il dit que le vidouille, c'est l'énonciation de ses fautes. C'est très bien. Mais si vous faites attention, dans ce fameux Hacham, Bagad, Gazan, vous remarquerez que là-bas, c'est d'après l'ordre alphabétique. On commence par le Aleph, Bet, Gimel, et on termine à la lettre Tav. Ça veut dire que l'on a passé en revue, les 22 lettres de l'alphabet. Comme pour signifier que l'homme, qui lui-même est constitué de ces 22 lettres, il est fort probable qu'il ait pu entacher chacune de ces lettres. Et puisque nous n'avons pas connaissance de toutes nos fautes, parce que malheureusement on en a oublié certaines, et surtout avec l'âge, j'allais dire, avançant, eh bien que se passe-t-il ? C'est qu'on a oublié. Donc c'est pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu que on fait passer en revue toutes les fautes que l'on a pu commettre de Aleph à Tav, de la lettre Aleph jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet. Comme pour dire que pour chacune de ces lettres, on veut réparer et récupérer tout ce que l'on a perdu.
Des questions? Donc maintenant, pour réparer toutes ces fautes, on a dit que Al-Yedé Amshachat Ensof, il faut faire descendre la lumière de l'infini. Il y a un verset dans Isaïe qui dit Anochi, Anochi, Mohe Pesha'echa. On voit ici apparaître le mot Anochi, qui veut dire en hébreu moi. Mais deux fois. Anochi, Anochi. Mohe Pesha'echa, j'effacerai toutes tes fautes. Prophète Isaïe. Veyesh lomar bet pe'amim Anochi. Donc il faut expliquer maintenant pourquoi Anochi, Anochi. Ach ha'inyan yuvan al pi akdama le'avin ma shama be'etz chaim. Il faut apporter un enseignement du Etz Chaim, donc le Ari HaKadosh. Je l'ai dit tout à l'heure, il rapporte très très souvent les enseignements du Ari HaKadosh. Chez Keter, la couronne, la fameuse couronne, Hu Amemutza ben Amaatzil leNeetzalim. La sphira de Keter, sa particularité, c'est qu'elle se trouve en guise d'intermédiaire entre le Créateur et les créatures. C'est ça. Et nous savons que ce que l'on va appeler le Ma'atzil, Ma'atzil c'est le créateur, c'est celui qui crée. C'est-à-dire que le dernier niveau de ce que l'on pourra appeler le créateur se trouve dans Keter. Et ça veut dire également que le premier niveau des créatures se trouve également dans Keter. Donc le dernier niveau de ce que l'on a appelé le créateur et le premier niveau de ce que l'on va appeler les créatures se trouve dans Keter. C'est pourquoi dans Keter, il existe deux partsoufim. Il existe deux visages. Ce qu'on va appeler Atik Yomi et ce qu'on va appeler Arich Anpin. Ça vous regarderez dans les différents cours. Et il dit maintenant, il va falloir expliquer. Erech Anpin ou Shoresh HaNeetzalim, c'est ce que je viens de dire. Ou Biur HaInyan Biyot, qui les fiche Behemet HaEnsof, Eno Begeder Chochma Vechesed. Il est évident que lorsque l'on parle de l'infini, l'infini ne s'apparente pas pour l'instant à la notion de Séphirot. Même s'il s'agit de Chochma, de Chesed, de Bina, de Da'at, pour l'instant, on est dans une autre dimension qui n'a strictement rien à voir. Parce que l'apparition des séphirotes, à ce niveau-là, c'est ce que l'on va appeler les différents dévoilements de Dieu. Mais les dévoilements, ce n'est pas l'essence de Dieu. Donc le Ensof, c'est quelque chose de particulier. L'homme ne peut y accéder. Et il explique. Et il dit que il dit maintenant, puisque nous avons deux réalités, nous avons une dimension particulière qui est l'infini. Maintenant, il faut que cet infini puisse descendre dans quelque chose de tout à fait fini. La seule possibilité que nous ayons, à un niveau supérieur, c'est qu'il faut que l'on puisse trouver un endroit qui puisse jouer le rôle d'intermédiaire entre ces deux réalités, entre ces deux dimensions, l'infini et le fini. Et il nous dit, ça c'est Atik Yomi, et ça c'est Arich Anpin. Et il nous dit comme cela. Il nous dit que il y a ce qu'on va appeler le Ratson, la volonté de Hakadosh Baruch Hu de créer les mondes. La volonté, c'est celle qui va donner ensuite la possibilité au monde d'exister et de se réaliser. Donc ça veut dire que l'émanation de cette volonté suprême de Dieu correspond à la notion de Keter. Et ce n'est qu'à partir de Keter que l'on va voir apparaître les différents dévoilements de Dieu, en commençant par Chochma, Bina et Da'at. ואז מיד התאבו והיו כלולים ברצונו ועל ידי הרצון נמשך עם אחר כך מעלם אל הגילוי. Donc il dit que ce qui était caché au départ,
au niveau de la volonté, lorsqu'un homme réfléchit, personne ne peut savoir ce qu'il a dans la tête. Son ratson, sa volonté, est à l'intérieur. Mais ensuite, il faut que ce ratson, que cette volonté, puisse ensuite se dévoiler et prendre forme ou prendre corps. Liot it'avut koach hachokma bepoel, shea nikra sfirat hachokma. Et c'est pour ça que on va commencer par la sphira de Chokma, où l'homme peut maintenant accéder. Vechen bechinat abina ve'achesed, ve'kemo aderech mashal be'adam. Il dit maintenant, et ça c'est important, regardez au niveau de l'homme. She'alideh haratson, lorsque l'homme a une volonté, she'rotse be'ezeh chokhma, l'homme veut maintenant s'adonner à une certaine connaissance ou à une certaine sagesse. Tumshach namsho ba litchakem ba be'omek, mashimken bechokhma arech acheret, she'en lo heshek ba. Ça veut dire que dès l'instant où il y a cette volonté en l'homme de comprendre une certaine sagesse, ou une certaine connaissance, ou une certaine science, il dit à ce moment-là, l'homme va mettre tout son poids pour réaliser cette volonté. Il dit maintenant, s'il s'agit d'une autre volonté, s'il s'agit d'une autre science, mais pour laquelle l'homme n'a pas trop pour l'instant d'affinité, il est évident que l'homme ne va pas s'investir. On peut comprendre. C'est pour ça qu'il y en a qui sont bons en mathématiques, et c'est vrai qu'ils aiment les mathématiques ou la physique, et donc ils vont s'investir. Si on leur parle de philosophie, ou si l'on parle d'histoire ou de géographie, c'est sûr que l'investissement ne sera pas le même du tout. Donc il dit, il dit en fin de compte, c'est cette volonté qui pour l'instant est cachée, qui ensuite va provoquer en l'homme ce désir de mettre à exécution cette volonté, et il va également y mettre toutes les forces qui sont contenues en lui, en l'homme. Et il dit là également, ça c'est cette notion de oneg, cette notion de jouissance, c'est-à-dire que l'homme va tout mettre, le plaisir. Shemelubash beratson, veine, bechinat atik yomin ou bechinat ta'anug ha'elyon, cherchu ameler be'atzmuto, veu bechinat tachtona shel ma'atzim, she'eno adaim shoresh lit'avut anetzalim. Et il dit, c'est pourquoi nous avons ce qu'on va appeler ce atik yomin. Dans Keter, il y a les deux en réalité. Il y a cette notion de ratson, cette notion de volonté, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on va appeler le ta'anug ha'elyon. C'est cette jouissance ou ce désir suprême, cette motivation, d'accord? Et ensuite, et ainsi de suite. Ah, mikol makom mitlabesh mimenu yara bifrinat erech anpin liot mit'anek verotse mit'avut almin. Donc il y a cette volonté qui se trouve dans ce fameux atik yomin et qui ensuite, à travers le hari anpin, va mettre maintenant toute l'énergie pour réaliser ce ratson. Et pour arriver ensuite à Chokhma. Donc maintenant, je vous la fais courte, d'accord? Nous avons toutes les mitzvot de la Torah. Il y en a 613. Et dans les 613, il y en a une, j'allais dire, qui surpasse toutes les autres. C'est la notion de Teshuvah. Les autres mitzvot de la Torah s'apparentent déjà à cette notion de dévoilement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ratson, on n'est plus dans la volonté suprême de Dieu, parce que c'est déjà quelque chose qui est installé, qui a été déjà mis en place. Et ça, ce sont toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant, lorsque l'homme va transgresser, on a dit que pour réparer, il va falloir qu'il soit en mesure de faire descendre une nouvelle lumière. Et c'est comme ça que d'ailleurs, on va comprendre que lorsque l'homme fait Teshuvah, même s'il va être capable de colmater, même s'il va être capable d'éradiquer tous les monstres
qu'il aurait pu créer à travers ces différentes fautes, lorsque cette lumière va se dévoiler, alors à ce moment-là, l'homme n'est plus le même. L'homme n'est plus le même. Ça veut dire que l'homme va maintenant rentrer dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce que maintenant, il va être pétri d'une nouvelle lumière qui est encore beaucoup plus grande que la notion de Chokhmah. C'est pour ça que dans le Talmud, on dira que lorsqu'il y a un Baal Teshuvah, à côté, un tzaddik, Gamour, ne peut pas s'asseoir. Et là, on ne comprend pas, on dit, mais c'est un tzaddik Gamour. Comment le tzaddik Gamour, il ne peut pas s'asseoir à quelqu'un qui a fait maintenant Teshuvah? Réponse, c'est que le tzaddik, lui, il était dans une dimension, c'est une dimension qui est tout à fait normale. C'est une réalité tout à fait normale, qui n'est pas surnaturelle. Donc c'est pourquoi il a un niveau, certes, mais le Baal Teshuvah, c'est-à-dire qu'il va faire descendre une lumière qui est encore beaucoup plus grande que le tzaddik a pu ensuite acquérir. Et c'est pourquoi le Baal Teshuvah est supérieur. Maintenant, la question que tu as posée, Isaac, c'est dit, mais comment est-ce que l'homme détient cette force? Comment il détient cette force d'être capable de faire descendre cette lumière? Il dit, c'est justement, c'est que lorsque l'homme a été créé, Akadosh Baruch Hu avait déjà placé en l'homme cette faculté de faire descendre cette lumière. Et ça veut dire que si Dieu nous demande de faire Teshuvah et s'il nous demande de respecter les 613 commandements, ça veut dire qu'on a les moyens de le faire. Sinon, Dieu ne donnerait pas. Eh bien ça, il faut être capable de puiser en nous-mêmes pour récupérer et faire descendre cette lumière. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc imaginez que l'on est capable de faire descendre le plus haut niveau de cette lumière, le Ratson, ce qu'on va appeler Ra'avad et Ra'avin. En réalité, dans le Zohar, on dit que ça, c'est ce qu'on appelle la volonté de toutes les volontés. C'est pas la volonté, c'est la volonté de toutes les volontés. Et ça, c'est la notion de Teshuvah, ça, c'est la notion de Keter. Dans le Zohar, Rabbi Nachman, il rapportera un autre enseignement du Zohar, où il dit que ça, c'est le principe de Bereshit. C'est le mot Bereshit. C'est que Dieu a créé le monde par 10 paroles, mais si vous regardez attentivement dans les différents versets de la Genèse, on ne voit apparaître que 9. Et donc la question posée par nos sages, c'est de dire, mais alors, elle est où la 10e? Il dit que Bereshit, c'est la 10e parole. Simplement, elle est ce qu'on appelle Satum. Ça veut dire que pour l'instant, cette parole, elle est cachée. Mais elle est cachée, mais en fin de compte, il faut que l'homme aille la chercher, il faut que l'homme aille la chercher. Et c'est ça son Bereshit, et c'est ça son commencement. Ça veut dire que c'est un renouveau pour l'homme, la Teshuvah, et c'est pourquoi il devient Hadash, il devient nouveau, comme si de rien n'était. Il se connecte à la route de la Teshuvah. À l'origine de l'origine.